Très contente de vous retrouver, gang. Bienvenue à l'Indomptable Podcast en direct avec nul autre que Alex Boily. Puis je vous dévoile déjà son surnom à l'intérieur du cercle. Là, vous êtes déjà dans la gang, alias Clark Kent, alias Superman. Alex Boily, qui est PDG de Révolution Santé, coach en haute performance. Enfin, on parle le même langage, kinésiologue, conférencier inspirant, puis plein d'autres choses. Alex, bienvenue à l'Indomptable Podcast en live dans mon groupe, la tribu des entrepreneurs indomptables. Comment ça va? Ça va très bien, tabarouette. Je suis décoiffé de ton intro. Youhou! Je suis en feu, ça, je Alors, te disais merci tantôt. infiniment. J'avais hâte, depuis qu'on s'est glissé un mot au Mexique, de faire ça. J'avais vraiment hâte. Nos conversations sont toujours très riches, fait qu'aussi bien faire partager les autres. Écoutez, gang, le pourquoi que je voulais justement inviter Alex, il y a plusieurs raisons. Je dirais que la raison première, OK, c'est beaucoup par rapport à ce que les entrepreneurs, de ce que je constate, du moins au fil des dernières années, puis je suis pas mal sûre que tu es d'accord là-dessus, Alex, c'est incroyable à quel point que les entrepreneurs, et je suis la première guilty avant, on va se prioriser en dernier. Mais pourtant, pour avoir un succès à la hauteur de ses aspirations en tant qu'entrepreneur, il faut être au top de sa forme. Il faut être au top au niveau énergie, mindset et compagnie. Alors, c'est ça aussi que j'ai envie qu'on puisse parler, partager. Puis, comment tu fais pour avoir une santé optimale, il faut le dire. En passant, tu t'entraînes pour un Ironman, n'est-ce pas? Puis d'avoir une business, justement, qui cartonne comme ça. On pourrait peut-être entamer la discussion à savoir pourquoi c'est si dur pour les entrepreneurs de se prioriser d'après toi, Alex? Il y a un gros facteur de perception, je pense, là-dedans. Déjà, de base, dans notre culture, là, tu sais, à chaque année, on souhaite bonne année au jour de l'an, mais dans le fond, ça fait pas tant partie de nos priorités que ça, tant que ça. Tu sais, les problèmes d'obésité et de santé, ils continuent de croître, là. Ça fait des décennies qu'on sait ça, puis ça continue de Ah ouais. progresser. Fait que je pense que vraiment, c'est pas tant dans notre culture de prendre soin de notre santé tant que ça. Fait que déjà, ça, c'est de base. Puis en plus, je pense que euh, en tant qu'entrepreneur, on a tendance à sous-estimer à quel point notre rôle joue important. On est le moteur de cette entreprise-là, puis on l'oublie, ce qui fait qu'on a tendance à travailler sur Vraiment. l'entreprise, mais je trouve que c'est l'équivalent d'un coureur automobile qui travaillerait juste sur sa carrosserie. Tu sais. Le moteur, il faut qu'il marche là, si tu veux réussir à fonctionner. Fait que j'ai l'impression qu'on a besoin de changer notre perception puis notre perspective de ça. Parce que il n'y a pas d'autre secret. Tu sais, moi, mon seul secret, c'est que je mets ce temps-là avant les autres parce que je vais dire la foi, parce que j'ai pas d'argument pour te dire que j'ai raison, autre qu'une profonde confiance que si je me porte au meilleur de ma forme, ben c'est là que je prends les meilleures décisions, c'est là que je suis plus réfléchi, c'est là que je suis capable de faire des plus longues journées puis être plus performant. Même chose quand on est là en train de performer, je suis capable d'être plus concentré, je suis capable d'être plus fluide dans ce que je communique, je suis moins émotif parce que j'ai une forme d'endurance et de force Mm. mentale. Ça aussi, ça se développe avec l'entraînement. Fait que, bref, je deviens juste un meilleur athlète d'entrepreneur. Je trouve qu'on devrait voir l'entrepreneuriat comme c'est le plus grand sport au monde, j'ai l'impression, parce qu'on compétitionne tous ensemble, c'est là-dedans. Ouais, j'aime ça, ça. C'est comme le plus gros sport au monde, le plus grand sport au monde, absolument. Puis, étant, je ne sais pas si tu le sais, la majorité des gens de ma communauté le savent, je suis une fière ceinture noire, j'ai fait de la compétition, j'ai bougé beaucoup. Mais en effet, l'entrepreneuriat, il faut développer des skills. Puis pour pouvoir entreprendre, plein de projets et de pouvoir réaliser justement nos plus grands objectifs, mais il faut de l'énergie pour entreprendre. Il faut être vif d'esprit. Il faut avoir de. Puis la meilleure façon pour avoir de l'énergie, puis c'est souvent la ressource qui manque, mais c'est justement de prendre soin de soi. Puis c'est intéressant ce que tu as dit au début. Tu as dit, j'ai l'impression, puis je confirme la même chose. C'est pas une priorité, on dirait au Québec, du moins, au niveau de notre société, de se prioriser, de prendre soin de soi. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça ne semble pas une grande priorité d'après toi? C'est dans la Ben, culture, faut le dire, là. ben, mon hypothèse, c'est de ce que j'observe, c'est sûr, je baigne beaucoup dans le domaine de la santé, fait que ça pourrait être différent dans Mm. une vue d'ensemble, là, mais c'est que notre système de santé est basé sur un système curatif, ce qui fait qu'on est vraiment éduqué à ce que ça change, là. On est en changement. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de Ça changement. Mais commence. si tu C'est demandes ça. à mes grands-parents, moi,
jamais que ça leur effleure l'esprit quand ils ont un problème de santé qu'ils sont responsables. C'est pas leur responsabilité, c'est le médecin qui est supposé régler leurs problèmes de santé. Fait À qu'on ce se retrouve point-là, vraiment détaché de ça. Ben oui, mais en tout cas, moi, mes grands-parents sont vraiment intéressant, comme ça, ça. mais cette tranche d'âge-là, tu sais, que là, sont à peu près à 80, fait que c'est assez âgé, mais je veux dire, la plupart du temps, ils ont de l'hypertension, ils ont mal dans le dos, ils vont voir le médecin, j'ai mal dans le dos. Là, ils donnent des anti-inflammatoires, les anti-inflammatoires font pas, sont pas contents, ils font, y a-tu moyen que je me fasse opérer? Mais ils ont un surplus de poids, sont sédentaires, ils ont pas. Donc, il y a plein de facteurs qui font, ouais, mais tu causes ça, là, ce qui fait qu'on n'a pas tendance à vouloir régler le problème nous-mêmes. Fait que ça, c'est un des facteurs. Puis donc, on Mm. n'attaque pas par le fait même l'origine du problème, la cause profonde du problème. Tu sais. Puis là, ben, on fait juste mettre des blasters sur un bobo qui guérit pas Vraiment. finalement. Tu sais. Fait que c'est ça qui est un des plus gros problèmes. Je pense aussi qu'il y a un côté très c'est traître, là, dans le sens, sont subtils les problèmes qui avancent, puis on a une longue période où notre santé est en déclin, puis on ne le voit pas tant que ça, parce que ça se fait au compte-gouttes. Tu as mentionné l'énergie tantôt, c'est très intangible, ça, l'énergie, on s'en rend pas compte. Tu sais, je donnerais au défi à tout le monde, c'est un défi difficilement réalisable, là, mais moi, mettons, je me suis Essaye. entraîné justement pour m'entraîner une veste lestée, là, tu sais, une veste qui pèse du poids. Oui, oui. Si vous avez accès à ça dans une salle d'entraînement, vous êtes capable de l'emprunter, je vous mets au défi de prendre cette veste-là, mettez-la sur vos épaules puis passez la journée avec. Là. Je ne vous demande même pas de vous entraîner, faites une journée régulière. Puis même si vous avez un emploi sédentaire, vous allez être lessivé de votre journée. Tu sais. Puis il y a des grosses chances, parce que 63% des gens au Canada sont en surpoids, tu sais, fait qu'il y a des grosses chances qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont un surplus de poids en ce moment. Ben, si vous avez une veste comme ça sur vos épaules en tout temps, c'est énergivore, tu sais, on s'en rend pas compte parce que ça arrive au compte-gouttes. Je vais juste donner un dernier exemple encore plus flagrant. Cet été, j'étais en train de faire un petit peu de la rénovation dehors, puis on déplaçait des matériaux avec un de mes amis, qu'on est en super forme physique, tu sais. Puis c'était exigeant physiquement. Puis on se disait, imagine quelqu'un, parce qu'il y a deux choses là-dedans. De un, j'ai pas de surplus de poids, donc je n'ai pas besoin de traîner, mettons, un 25 livres en trop qui serait encore plus fatigant. Et de deux, je suis en très bonne physique, en très bonne forme physique, excuse-moi. La plupart des gens qui ont, par exemple, un surplus de 25 livres, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps le cas, mais des fois, ils vont être sédentaires en plus. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas la capacité à se dépasser. Puis en plus, ils ont 25 livres de plus à traîner sur leurs épaules. Vous n'avez pas idée à quel point c'est énergivore, puis à quel point c'est brûlant, puis si vous vous trouvez impatient avec vos enfants ou vous avez de la misère à prendre des décisions, ouais, tout ça, ça s'affecte. Fait que je pense que ça se fait au compte-gouttes, puis on s'en rend pas compte, puis on a tendance à responsabiliser les autres de notre situation plutôt que prendre la pleine Mm. responsabilité. On va se déresponsabiliser dans le sens. Ça, j'adore ça, puis je suis tout à fait là. Puis écoute, je dois dire, là, l'exemple, là, je regarde les commentaires, il y en a beaucoup. Vous me direz ce que vous pensez. Qui ici va faire justement dans les commentaires, dans le groupe, le test que tu suggères? Parce que de ce que je comprends, c'est qu'en effet, j'ai déjà essayé cette veste-là en entraînement. C'est quelque chose. Mais en effet, dans le fond, c'est de voir que si on a une veste comme ça, avec qui représente en partie peut-être le surplus de poids qu'on a, on est lessivé comme crevé à la fin de la journée. Ça nous laisse voir comme Puis je pense qu'il faut goûter à ça, hein. Quand on a goûté à un état optimal de santé, d'énergie, de bien-être, c'est fou comment qu'on est capable d'entreprendre tellement plus. Puis c'est ça que la majorité des gens ne réalisent pas. Dans le fond, c'est qu'une santé optimale est directement reliée, right? Au niveau d'énergie. Puis une santé optimale, c'est, je veux dire, c'est directement relié au succès que tu vas avoir avec ton entreprise. Fait que je pense, c'est pourquoi que justement, c'est encore autant un défi pour autant d'entrepreneurs, de coachs, thérapeutes, consultants et compagnie. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Alex? Ça serait quoi, là? Une affaire, outre l'exemple que tu as donné, là, mettons, là, dans la maison, pour la majorité des entrepreneurs qui vont juste tout le temps prioriser la business, puis qui remettent à plus tard, justement, de enfin instaurer des bonnes habitudes, ça serait quoi que tu pourrais leur donner comme truc? Comme t'es bon dans les incitatifs. Là. Mettons, tu nous donnes un incitatif là, pour, à partir de maintenant, on arrête de repousser à demain, on start right now pour améliorer sa santé. Parce que je suis sûre que la majorité des gens qui sont ici en live ou qui vont écouter le podcast, c'est ceux qui veulent updater, qui veulent améliorer leur santé. Ça serait quoi un truc que tu pourrais leur partager ici et maintenant? Pour qu'ils apprennent à se prioriser, tu parles ou le Oui, meilleur truc qui va avoir le plus d'impact pour eux? comme tu veux, les deux. Ben, OK, on va faire les deux. Première chose, je pense que, je l'ai dit tantôt, j'ai dit que c'était une foi. Tu l'as dit, il faut le vivre pour comprendre. Oui. Puis même quand on l'a vécu, je vais donner un exemple. C'est pas obligé d'être, je suis à mon pas santé puis je fais un Ironman, là, c'est pas obligé d'être ça. Vous feriez juste un mois parfait dans vos habitudes.
Puis déjà, à la fin du mois, vous seriez comme, waouh, je suis tellement plus performant qu'avant. Puis probablement qu'il y aura encore des choses à améliorer. Fait que ça, faut le vivre, mais même quand on le vit, tu vas être une semaine un peu tout croche, puis tu t'en rendras pas tant compte, puis 2 semaines, puis fait que Ouais. tu l'oublies. Ce qui fait qu'il faut, je pense, pour ça j'ai dit tantôt, avoir une foi de. C'est bizarre là, de dire je pars 1 heure et demie. Tu sais, ce matin, c'est ce que j'ai fait. Je me lève à 5h30, je vais nager pour me préparer mon Ironman. C'est un côté que c'est pour pas que je meure pendant que je cours cet été. Il y a c'est une course contre la montre aussi, mais je vais nager. Tu sais, fait que je suis Ouais. parti comme 1 heure et demie environ avec les déplacements, faire ça. Comment ça peut, en enlevant 1 heure et demie dans ma journée, faire en sorte que je suis plus performant? Ça a l'air impensable. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il y a une Mais forme de c'est foi le là-dedans. Il cas. faut avoir une Oui. confiance. Ben oui, parce Ah que ouais. tu es plus créatif, tu as plus d'idées. Bref, il y a mille et une liste. Fait que ça, il faut en prendre conscience. Puis surtout, ce que j'aime comme image, moi, là-dedans, c'est faut être conscient que sinon, de toute façon, vous vous créez une dette de santé. Et ça, c'est un des termes que j'aime le plus utiliser encore plus avec des entrepreneurs qui sont habitués de gérer avec de l'argent. Imaginez là, dans vos comptes en ce moment que vous auriez un compte bancaire qui était votre santé, puis qu'il tombe en moins, puis il y a de l'intérêt qui court. Mais vous allez vous rendre compte que, mec, vous allez avoir 500 000 de dettes à 55 ans. Ça va être vraiment difficile de renverser cette situation-là. Fait que tu es juste en train de remettre un problème à plus tard en plus, anyway, tu sais. Fait qu'il n'y a pas moyen de se sortir de ça. Il faut juste accepter le fait que ça fait partie de notre vie tout le temps. Concrètement, maintenant, qu'est-ce qui peut avoir le plus d'impact? J'ai de la misère à donner un truc là, simple. Définitivement que l'alimentation, c'est une des affaires qui joue le rôle le plus important, puis c'est une des affaires qui est le plus dur parce que de plus en plus, on commence à dire que l'alcool, tu sais, mettons que je ne veux pas boire dans une soirée, je vais souvent être intimidé. Voyons, on boit, je vais être incité à boire. Tu sais. Là, ça tend à changer un peu, ça, c'est bien. La Ouais. nourriture, il se passe la même chose, puis on s'en rend pas compte. Si je vais souper chez quelqu'un, il me propose un dessert, puis je fais comme non, merci, ça va. Souvent, être comme, Mais ah ouais, c'est vas-y, juste un petit ah, morceau, c'est mais ouais. pourquoi pas? Puis dans le fond, c'est zéro, ça n'a créé aucune conséquence positive dans mon corps, ce qui fait que c'est absurde. C'est comme si quelqu'un me forçait à fumer une cigarette, tu sais, ça n'a pas de sens, mais on a encore cette culture-là un peu dans notre nourriture. Fait que ça joue Ouais. des impacts majeurs. Je vais en dire deux autres qui sont faciles. Il faut juste avoir la discipline de le faire, puis c'est bouger. L'être humain, il est fait pour bouger. Vous devriez bouger 30 minutes par jour, idéalement dans tous les cycles de 24 heures, parce que dès que vous ne faites pas ça d'un cycle de 24 heures, vous allez avoir moins d'énergie. Et il faut dormir adéquatement. Ça, c'est une autre affaire dans le domaine entrepreneurial qui est souvent mis de Ouais. côté. Même que je dirais que je ne sais pas si celle-là encore, là, je baigne tellement dans le domaine de la santé que je ne sais pas, mais ça a été longtemps valorisé. Là, on était cool de ne pas dormir, tu sais, puis de Vraiment. faire tellement gros Vraiment. d'heures de travail. Mhm. C'est la pire affaire que vous pouvez faire. De toutes les affaires qu'on fait, le sommeil, c'est une des choses les plus importantes de votre vie. Et ça, c'est une des affaires qui va affecter le plus même votre énergie également. Ouais. Fait que dormir, bouger chaque jour, faites ce que vous voulez, je m'en fous, mais bouger chaque jour, puis se nourrir adéquatement, c'est vraiment les clés les plus importantes. Là. J'ai l'impression qu'on en parle constamment. On regarde sur le web toutes les offres, je veux dire, ça explose et surtout en début d'année, au mois de janvier. Puis il y a plusieurs points que j'ai envie de rebondir, là, puis on va parler aussi, qu'est-ce qui fait en sorte, d'après toi, qu'est-ce qui fait en sorte que le 22 janvier, fort probablement que quoi? Le trois quarts des gens ont déjà abandonné leur résolution au niveau de l'alimentation, au niveau de l'exercice, au niveau de peu importe. Tu sais, ça me fascine de voir à quel point ça, c'est tout le temps à recommencer. Fait avant de rebondir sur certains des points que tu as mentionnés, je serais curieuse de t'entendre là-dessus, Alex, à ton point de vue, en tant qu'expert, justement, au niveau de l'alimentation, le sport et tout. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens, après quelques semaines, oublie ça, là, il n'y en a plus, les résolutions sont même plus là, puis c'est comme quasiment business as usual. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est comme ça, d'après toi? Là-dessus, d'après moi, il y a tellement de facteurs. Une de mes quêtes que j'ai eu le plus de plaisir, je pense, à développer quand j'ai commencé ma pratique, c'est que j'ai toujours été déterminé à ce que mes clients aient des résultats à long terme. Puis quand que j'apprenais qu'un client n'avait pas de résultats après, Mmh. j'essayais de comprendre la cause. Oh Puis c'est man, là que j'ai ouais. réalisé qu'il y en a beaucoup. Des fois, en ce moment, on a une histoire à succès extraordinaire dans notre communauté. Tu sais, on a une cliente qui est rendue à 65 livres perdus. Wow. Puis là, elle est presque sur un presque plateau depuis un bout. Mais je pense qu'elle a perdu 60 livres c'est quelque chose de pas possible. Là, 16 semaines, 20, c'est comme on n'a jamais vu ça. De toutes C'est mes rare. clientes, j'ai jamais vu ça. Là, tu comprends? Puis la personne, elle a joint notre accompagnement, pas pour maigrir, parce qu'elle commençait à avoir de la médication qui était prescrite par son médecin, puis elle voulait trouver une autre alternative. Elle avait des douleurs articulaires, elle avait des troubles de digestion. Puis sa vie allait pas bien, elle avait pas d'énergie. Justement, c'est un entrepreneur. Puis aujourd'hui, elle n'arrête pas de me raconter à quel point ça a changé sa vie au complet, autant que sa vie entrepreneuriale. Puis avec ça, c'est un dommage collatéral. Tu sais, c'est ça qui est un peu drôle sur 65 livres. Puis j'y parle parce que pour elle, ça a été
elle a du succès, mais elle a réussi à faire des changements à une vitesse et une discipline qui est incroyable. Mais il y a vraiment Ouais. beaucoup d'éléments en dessous qu'elle a réussi à maintenir. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui était vraiment stable émotionnellement. Ça a l'air dur de dire ça, mais il y a beaucoup de gens qui, avec le stress, avec leurs émotions, ils se retrouvent à prendre Mhm. des mauvaises décisions, ils vivent avec impulsivité, puis tant que tu ne contrôles pas ça, ben, tu vas finir par prendre des mauvaises décisions constamment, puis ça t'empêche d'avancer. Tu sais. Il y a des gens qui ils ont une mauvaise perception de ce qu'ils sont en train de faire comme changement. Ça veut dire qu'ils pensent dans un processus où il y a un début puis il y a une fin. Ils viennent plus pour le résultat que pour le processus, ce qui fait que ça n'a pas de sens. Puis ça, c'est sûrement une des causes principales. Il y en a qui ont un environnement Oui. social ou un environnement physique Mhm. qui est inadéquat aussi. Fait qu'il y a plein de facteurs, mais un des plus importants que je trouve, là, c'est le deuxième point que j'ai nommé, mais moi, le meilleur secret que j'aurais à donner aux gens, c'est dur de faire ça, mais je pense que la vraie solution à se trouve là, c'est, on a parlé de s'entraîner puis de bouger 30 minutes par jour. Essaie de trouver des arguments pour te convaincre de bouger 30 minutes par jour, même s'il n'y a aucun autre effet bénéfique, aucun bénéfice à long terme. Ça veut dire, souvent les gens le font pour prendre la masse, le font pour être plus mince, le font pour whatever, pour Ouais. le maillot de bain, puis des trucs comme ça. S'entraîner, là, ça a 1 million. C'est pas le fun, c'est désagréable, tu as l'impression de perdre ton temps, tu te lèves, tu sais, il y a comme plein de conséquences. Mais malgré ça, si je te dis que tu ne seras jamais en forme, je te dis que tu perdras jamais de poids, c'est quoi les arguments qui font que tu vas le faire pareil? Moi, c'est ce que j'essaie de faire tout, puis c'est même pas en lien avec l'entraînement, tout ce qui nécessite de la discipline. Si faut que tu trouves un argument que tu fais, ça, cet argument-là est suffisant pour que je fasse ce comportement-là, peu importe. Et quand tu commences à faire ça, là, la pression, elle tombe. Ça devient vraiment facile de juste aller marcher parce que tu fais, tu sais quoi, je me sens bien à chaque fois, je me sens fier, je me prouve à chaque fois que je suis capable de m'écouter, tu sais, quand je dis j'y vais, puis de respecter ça. Fait que moi, mettons, par exemple, je trouve que l'entraînement, juste la résilience que ça te permet de te développer, ça veut dire le Ouais. fait d'être en dehors de ta zone de confort, d'avoir le goût d'abandonner, d'entendre ton cerveau survaliste faire t'es en train de mourir, faudrait que tu arrêtes, puis l'autre faire ben non, on va endurer un peu plus. Ben moi, ça, je trouve que c'est une des affaires Ah les ouais. plus importantes qui se transpose d'ailleurs en tant qu'entrepreneur parce qu'on vit ça dans notre quotidien tout le temps. Mais cette force mentale-là, pour moi, c'est une des affaires les plus puissantes qu'on développe, ce qui fait que je ne perde pas de poids, que je ne sois pas en meilleure forme, que peu importe c'est quoi, je trouve que ce processus-là vaut la peine juste pour ça. Juste pour Ah, dire, j'adore je ça. sors, Ouais. puis là, je sens que je peux contrôler ma tête. Pour moi, Ouais. ça, c'est une des affaires majeures qui permet d'adhérer à des comportements à long terme. Je pourrais en sortir une liste longue. J'utilise ça tout le temps, écrire mon livre, ça a été ça. J'ai fait des boosts pendant euh, plus d'1 an. C'était des petits lives de 5 minutes tous les matins. J'en ai manqué aucun pendant plus d'1 an, les jours de Attends une semaine. minute, là. Attends une minute. T'en as manqué. Attends une minute. T'en as manqué aucun pendant 1 an? Ouais, exactement. Les jours de semaine. Fait que j'ai fait des boosts. C'était des 5 minutes C'est tout live. un commitment, là. Je veux dire, combien de fois, ah, je pars tu sais, je vais faire tant de live pendant tant de temps. Mais regarde, tu prouves à quel point que l'habitude, la persévérance, la discipline, je me suis commis, je vais le faire. Tu reviens, regarde quand tu parles d'athlète, athlète entrepreneurial, athlète business, athlète santé, je veux dire, ça revient à ça. C'est comment de développer. Tu viens de donner des trucs super là, pour pouvoir. J'adore ça. Mais 1 an, il faut le dire. Je voulais le souligner, Mais Alex, parce que Mais ça a l'air ça fait impressionnant, défaut. puis je suis même pas Mhm. capable de prendre le compliment dans le sens en faisant ben merci parce que j'ai commencé pour une bonne raison, ce qui fait puis c'est absurde un peu la raison parce que évidemment, il y a tout un contexte de réseaux sociaux, un contexte de notoriété en tant qu'entrepreneur que tu fais cool, mais Ouais. ça c'était les effets collatéraux. Moi, je me suis dit j'ai réalisé un moment donné que c'était facile, là, on va dans une autre direction, mais dans le développement personnel, parce que j'essaie d'en faire constamment. Je me rends compte qu'il y a des périodes dans nos vies où, que des fois, on a de la misère à en mettre. C'est comme là, en ce moment, on est dans un gros, gros rush. Nous autres, en Ouais. janvier, justement, vu qu'on est en remise en forme, le lancement de mon livre, il y a un petit peu plus qu'une semaine, le sommet Révolution Santé en fin de semaine prochaine. Fait que c'est un très gros mois. J'ai pas lu une fois depuis le mois de janvier. Tu sais, j'ai pas fait de développement personnel. L'initiative des boosts, c'était de dire le but, c'est de prendre des éléments que j'ai découverts dernièrement, puis de venir raconter aux gens qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai compris. Ça pouvait être quelque chose que j'avais lu, que j'avais écouté, puis ça pouvait être quelque chose que j'ai vécu. Mettons, Hmm. oh, je me rends compte que ce temps-ci, je me trouve des excuses pour ça, puis ça me fait penser à ça. Fait que je ramenais un enseignement que j'avais déjà vu quelque part. Je le faisais pour moi, dans le fond. Fait que c'est un peu égocentrique de faire ça, mais c'est ce qui fait que tous les matins, mais ça me forçait de faire ça. Puis quand j'avais de la misère à faire les boosts, je le savais que il manquait d'input positif pour me motiver puis de réussir à comprendre c'est quoi
que je peux améliorer dans ma vie. C'est que on dit souvent output égale input. Fait que si je suis pas capable de sortir de quoi, c'est qu'il rentre rien dans ma tête d'inspirant. Tu sais. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait. Fait que c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de fou parce qu'il n'y a jamais été question de faire ça pour personne d'autre que moi. Tu sais. Puis j'ai arrêté à un moment Mhm. où je sentais que ça me servait plus, tu sais, justement, que c'était rendu que je sortais du stock que j'aimais pas, que je me forçais d'aller faire ça. Puis là, j'étais comme, hey, Ah, je tu suis te ailleurs. forçais. C'est ça, là. C'est ça qui a changé aussi. Mais ce qui est wow là-dedans, je te dirais, Alex, c'est la constance. Parce que la constance, c'est un des aspects les plus challengeants en santé, en business, peu importe par rapport aux nouvelles, justement, aux nouvelles habitudes qu'on veut tenter de mettre en place. Mais c'est wow, là. Puis, hey, juste un partage rapide quand tu au niveau de comment je peux persévérer dans mes objectifs de santé, que ce soit au niveau de la nutrition, que ce soit au niveau de l'exercice. Pour moi, ce qui a toujours fonctionné, il fallait que j'aille un but, un end goal. Je le vois aujourd'hui que c'est bon, mais c'est pas bon quand tu as fini d'atteindre l'objectif. Oh, puis ça, moi, j'ai rushé parce que j'étais tout le temps soit que m'a faire des courses, je veux faire un marathon. Là, la ceinture noire, ça a pris 7 ans, je m'entraînais comme 6 fois semaine. J'étais en mission, j'étais obnubilée par cet objectif. Je fonctionne comme ça compétition. Fait que là, c'est comme wow! Mais quand tu as atteint ça, là, c'est terminé, je t'avoue, j'ai plus rushé après parce que mes objectifs étaient reliés à un résultat. Il faut que j'ai un résultat. Il faut que j'ai un résultat, que ce soit performance physique, nanana. Puis dans les 2 dernières années, là, j'ai fait un switch. Puis ça va justement connecter avec ce que tu as mentionné, que, OK, outre les résultats, j'ai un objectif précis, il faut que ce soit pour moi d'abord et avant tout. Fait que là, je commence à me dire, hey, là, je le fais parce que je le sais et je me souviens comment je me sens après un entraînement. Je vais aller marcher parce que je le sais comment je me sens avec les joues rouges en hiver, puis combien de fois, puis je les ai toutes marquées dans un cahier. Je reviens d'une course, même si je suis dans le jus à côté, je suis comme, oh my God, j'avais pas vu ça comme ça. Puis c'est fou comment que la productivité augmente. Fait que j'adore ça. C'est des exemples qui sont très Ben, vraiment ça va faire un pont puissants, avec là. ce que tu dis de l'histoire d'être en compétition tout le temps. Mhm. Il y a deux aspects. Le premier, c'est que moi, je suis un peu comme ça aussi, mais tout le monde est comme ça. En fait, dès qu'on a un Ouais. objectif, on a un compte à rendre, c'est toujours plus Ouais. facile de produire, tu sais. De se Mais motiver, oui, oui. l'affaire là-dedans, c'est que, comme là, tu viens de dire, moi, je me rappelle maintenant, là, quand je m'entraîne, je me sens bien après, j'ai les joues rouges. Bon, quand on fait un entraînement pour un résultat, on a l'impression que cet entraînement-là, c'est comme s'il joue tellement un rôle important dans tout le processus, là. Puis pensez-y, là, ça veut dire quand tu vas au gym pour avoir un Oh six-pack, OK, oui. j'utilise souvent l'image du six-pack, ça veut dire Mais c'est bon, c'est ça ça veut dire pareil, être là, tu en sais. shape, là, tu vas là pour Oh ton ouais, oh corps, c'est ça ouais, que ça veut dire, mon oh image du ouais. six-pack. Fait que là, tu vas t'entraîner pour un six-pack, tu t'entraînes, tu te donnes jusqu'à. Puis souvent, on va là quand on est un peu désentraîné, ça fait un petit bout qu'on n'est pas allé, on a limite envie de vomir, on est étourdi, on est courbaturé comme pas possible. On donne tout là comme si cet entraînement-là allait faire pousser le six-pack, puis c'est pas ça Mhm. qui se passe. Et Ouais. qu'est-ce que ça crée? Ça crée que c'est pas le fun de s'entraîner. Moi, le demi-Ironman, en ce moment, il me crée vraiment, il m'a réalisé, sans même que je m'en rendais compte, j'ai réalisé que j'étais un peu dans ça. Parce qu'à chaque fois que je m'entraînais comme si c'était jusqu'à la mort. Ça n'avait aucun sens. Puis quand j'ai commencé à m'entraîner pour l'Ironman, parce que là, je fais un demi cet été, mais c'est dans l'optique de faire un full en L'année 2025. prochaine, c'est ça, Fait que ça, OK. c'est un long projet, là. Ce qui fait que les premiers entraînements que j'ai faits d'intervalle que je manquais perdre connaissance, j'ai comme fait, ça ne pourra pas se passer de même pendant une année et demie, là. Ça n'a pas de C'est sens. ça, là. Ce qui fait que c'est indécent. Fait que là, tout à coup, Ça tu me te mets fait à penser que le kickboxing, c'est comme un peu fou. Mais après, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu as plein de blessures, puis oui, ça, tu n'es pas au meilleur de ta forme. Mais une chance que t'es toi, parce que tu es capable de le voir venir. Oui, c'est ça. Mais en même temps, là, c'est le demi qui m'a fait réaliser cette perspective-là. Mais j'ai une sensibilité que quand j'ai l'impression que je deviens plus heureux, vite, je fais comme ça n'a aucun sens, cette vie-là. Vite, vite, vite. Fait que là, l'entraînement du demi-Ironman, où ce que c'est devenu vraiment plus vite, mais plus d'entraînement, là, j'ai fait, ça marche plus, là, ça fera pas un an et demi j'aurai pas de fun, tu sais. Ce qui fait que j'ai réussi à trouver ma vitesse là-dedans. Ce qui fait que maintenant, je suis un peu plus détaché émotionnellement. Je vais m'entraîner parce qu'il faut que je le fasse. Ça ne veut pas dire que je reste dans ma zone de confort parce qu'à un moment donné, il faut que je sorte de ma zone de confort. Mais il y a un côté où c'est comme ça. Tu sais, dernièrement, je suis allé nager. Euh, faire une histoire rapide, je fais un cours de natation. Le lendemain, je vais nager, je bats mon record, plus longue distance faite, ça va vraiment bien. Les athlètes vont peut-être se reconnaître. Là, dans ce temps-là, tu pars avec une super confiance. Ton prochain entraînement va tout le temps mal parce que tu as l'impression que là, ça Tout va le être facile. temps! C'est ça qui se passe. Puis tu Fait que ça, frappes c'est ça un qui s'est mur! passé, tu sais.
Là, j'étais comme, ça n'a pas de bon sens. Je souffrais, c'était difficile, mais là, je suis capable d'être détaché en faisant ah, c'est drôle, tu vois cette sensation-là de aujourd'hui c'est dur, c'est tough, j'ai l'impression que là, tout à coup je ne sais plus nager, j'ai l'impression que j'ai régressé. Cette sensation-là, ça fait partie du processus, mais je m'y attache pas. Je suis comme là plus en guise d'observateur. Fait que c'est plus le mood où est-ce que j'ai changé maintenant, tu sais. Ça, c'était mon premier point des deux points. Mais ça, c'est déjà comme, c'est pas beaucoup de monde qui est capable de faire ça. Je vais parler du deuxième point absolument sur ce que tu viens de dire parce que le lien avec les objectifs qui ont une finalité. Oui. Il y a un moment bien significatif dans mon cheminement en tant que coach de santé qui est encore dans l'histoire aujourd'hui. Tu sais, on n'a pas parlé encore, là, mais dans mon livre sur l'alimentation fonctionnelle, je traite une petite section là-dessus. J'ai lu le livre, puis je suis content de parler d'une communauté d'entrepreneurs parce qu'ils pourront peut-être plus comprendre. Mais Simon Sinek, qui est un des êtres humains que j'aime le plus au monde, a écrit un livre qui Mais, s'appelle The Infinite Game, que vous mhm. connaissez peut-être, il est sûrement proche d'ici dans ma librairie. C'est un livre que j'adore. Fait que le jeu est fini. Et ce qui explique, grosso modo, dans ce livre-là, c'est qu'il existe deux types de jeux dans la vie. Il y a des jeux limités puis il y a des jeux infinis. Les jeux limités, c'est des jeux où tous les joueurs, c'est souvent par exemple une partie de hockey, tous les joueurs jouent avec les mêmes règles, ont le même but, il y a un début puis il y a une fin, puis l'objectif, c'est de gagner. Le jeu infini, c'est le fait qu'il n'y a personne qui compétitionne ensemble, personne n'a les Ouais. mêmes règles, ça l'arrête jamais, puis le but, c'est pas de gagner, c'est de continuer. C'est ça le but, c'est de rester en vie là-dedans. C'est Tout plus le livre est tough. basé. Ce qui est C'est plus bon, tough, moi, ben, ça. c'est Ouais. C'est spécial. C'est là que différent. tous les dilemmes Ouais. de vie viennent à faire. Ah, c'est vrai, dans le fond, ça n'arrêtera jamais cette affaire-là. Fait que le plaisir, il ne vient pas de la même place. Il explique que l'entrepreneuriat, c'est un jeu infini, puis il y a beaucoup de gens qui jouent au trimestre comme si c'était ça le but, puis ils essaient de battre leur adversaire, tandis que ça marche pas. L'adversaire, il compétitionne peut-être même pas avec toi, puis il essaie peut-être même pas de te battre, puis que C'est tu fais probablement ça le pour rien. cas. Mais moi, quand Ah j'ai ouais. lu ça en étant coach santé, j'ai fait, mon Dieu, c'est exactement le même problème avec la santé. C'est le fait que la santé, c'est un jeu infini. Puis les gens jouent avec, ils appellent ça un mindset limité. Donc, tu joues un jeu infini qu'un mindset infini, idéalement, puis un jeu limité avec un mindset limité. C'est un peu bizarre à dire, mais pour respecter le style de jeu. Puis c'est ça le problème. Il y a des gens qui ont du succès, comme moi, là, en ce moment, c'est facile, je suis sur un nuage. J'ai un demi-Ironman, j'ai pas de misère à m'entraîner parce que sinon, je vais avoir l'impression de mourir l'année prochaine, mais que je fasse ça, tu sais. Fait que j'ai l'obligation, j'ai le compte à rendre. C'est plus facile de s'entraîner dans ces circonstances-là. Le summum, c'est de faire ça l'arrêtera jamais. Il faut que je me trouve un argument pour apprécier, puis c'est pour ça que j'ai dit ça tantôt. Chaque jour, me lever tôt, puis aller prendre une marche, aller faire mon jogging, aller jouer au hockey, prenez la passion que vous voulez, ça ne me dérange pas, mais il faut que tu trouves une façon que ça te comble en tant qu'être humain pour le reste de ta Ouais. vie, même si ça n'arrête jamais. C'est ça l'idée, c'est se poser, jamais arrêter. Tu sais. Puis ces changements de perspective-là font en sorte que là, tu es capable d'avoir bien plus d'adhésion à tes comportements. Ben, c'est fascinant. Écoute, je suis rendue au point 2 dans les petits points que je me suis mis. On n'a J'espère même qu'il pas n'y en a pas parlé du 12. livre encore. Ben, on va pas. J'en mets toujours plus que passé. On va revenir au livre, mais c'est tellement fascinant. Juste avant, je suis curieuse de savoir, à toutes les personnes qui sont là, qu'est-ce qui a de plus de valeur pour vous, gang, jusqu'à présent? Il y a des super bons commentaires. Je vois ça là, défiler. I love it. Et écoute, je veux juste prendre quelque chose pour tantôt. J'ai oublié de le sortir, là, mais juste pour vous dire à quel point Alex, quand on a eu une super conversation, plusieurs conversations au Mexique, et il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas, mais dans ma carrière, justement, quand j'étais dans le corpo, disons que j'ai un nez assez développé pour développer des talents, tu sais. Puis je reconnais certaines compétences, certaines habiletés, certains traits de personnes, tu sais, comme pour, mettons, développer des talents, mais il faut certains skills, tu sais. C'est drôle parce que, hein, Alex, la première fois qu'on a jasé ensemble, je t'ai dit d'emblée, on se connaissait pas, quasiment pas, là. Puis l'image que j'avais d'Alex avec le peu que j'avais vu sur les réseaux, puis les conversations que j'ai eues avec lui au Mexique, ça m'a flabbergasté parce que je trouvais qu'il y avait comme une différence, comme, hein? Wow! T'es tellement, t'es généreux, t'es es intéressé, t'es curieux, tu veux apprendre. Mais ce qui m'a le plus frappé, puis je te l'ai dit, c'est à quel point tu as une capacité, un don pour le fait que tu es curieux, tu vas apprendre quelque chose. Oh my God, faut que j'aille voir tel livre. Tu es fasciné par ça, tu vas l'appliquer. C'est que tu assimiles à une vitesse éclair. C'est rare, ça. Après, tu le mets en pratique, Astic, tu le maîtrises en un temps éclair. Ça me fascine. Puis tu parlais, j'ai dit à Alex, OK, là, parmi tous les millions de livres que tu as lus, là, maintenant, t'arrêtes de lire tout ce que tu lis, puis là, tu lis la 8e habitude. Pourquoi? Parce que tu vois, comme Alex, c'est pour ça aussi que je trouve ça fascinant, puis
la personne que tu es, puis comment que écoute, je sais que tu as de la misère à le prendre, là, mais il faut que tu le prennes, puis que tu célèbres pour tes nombreuses victoires en ce moment, mais d'avoir la capacité d'apprendre quelque chose, de l'assimiler, de le comprendre, A, B, C, D, E, parfait, puis là, je le mets en place, puis je le maîtrise, c'est assez exceptionnel. Donc, la huitième habitude, justement, de Stephen R. Covey, j'ai parlé souvent du fameux livre, Les 7 habitudes des gens qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Tu sais, je pense que j'ai lu ce livre-là il y a 25 ans, mais celui-là, c'est From Effectiveness to Greatness. Fait que c'est la quête de l'excellence, dans le fond. Écoute, c'est assez wow. Puis j'adore ça, les points que tu fais. Et c'est pour ça que là, on fait un lien justement au livre parce que on en parlait un peu dans le cercle on and off de voir tabarouette, pourquoi tu as un surnom de Superman? Comment tu arrives à être capable d'assimiler, de tout mettre ça? Là, non seulement, là, puis gang, pour ceux et celles que vous avez manqué justement cette partie-là, à la fin du live, 5 billets pour, là, il est en train d'organiser avec son équipe le Sommet Révolution Santé qui est sold out à Terrebonne. Je pense que c'est quoi, 800 places assises. C'est ça, je 950. pense. Combien? Oui. 950, ouais. 950 places assises, dont tous les profits vont à la fondation de justement de Louis et Véro. C'est extraordinaire. Ils viennent de lancer un livre qui est un lancement à succès qu'il nous a présenté dans un webinaire dans le Cercle à matin. C'est comme tout lui réussit. Fait que c'est pour ça que là, arrête de lire tout le reste, tu lis ça, tu vas voir comment que ça va changer la game. Mais parlons justement, Alex, c'est impressionnant. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Fait que ça, c'est des capacités. Oui, tu es bien entouré, tu n'es pas tout seul pour tout le monde qui nous écoute, qui vont nous écouter, c'est sûr que oui, tu as bâti un empire étape par étape. Puis je t'ai déjà dit et je le redis, on a vu ça de toi, tu sais, versus où est-ce que tu vas être dans 5 à 10 ans. Mais ton livre de l'alimentation fonctionnelle, je trouve ça extraordinaire. Tu sais, par rapport à ton livre, parle-moi de ça, parle-nous de ça, outre-le. Parle-nous de ce C'est, processus-là. ouais, c'est une des affaires que, ben, c'est sûrement le projet que je suis le plus fier de ma vie. Puis c'est pas tant. En tout cas, ça a changé ma perspective pas mal, le fait de ma publication hier que tu as vue à cause de ça, Ouais. parce que ça me fascine tout le temps à quel point les grandes choses sont pas impressionnantes une fois que tu les as dans les mains. Tu sais, on voit en arrière de moi, juste ici, j'ai mon tout comme un Club Award de ClickFunnels, là, quand j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires avec leur plateforme, ils te donnent ce prix-là. Tu sais. Je me rappelle de le déballer, puis de l'accrocher, d'être content, parce que je suis comme cool, je l'ai tant voulu, tu sais, puis de l'accrocher, puis après, c'est comme Passe à fini, tu autre sais, chose. parce que C'est ça. de un, ce million-là, je l'ai eu comme 4 mois avant, puis là, je fais la demande, ben, tu sais, là, le temps d'être approuvé, l'affaire, le poste, l'envoyer, tu sais, fait que c'est comme si c'était déjà fini, cette histoire-là de millions, tu sais. Puis il n'y a rien qui a changé, tu sais, ça change rien. On a tout le temps cette impression-là qu'il y a quelque chose qui va changer. Je pense qu'avec le livre, j'avais cette attente-là. Ce qui fait qu'en le créant, puis quand je l'ai eu dans mes mains, je suis vraiment un tripeux de livre. Là, tu viens de le lire, de le dire. Excuse-moi, on voit un petit bout de ma bibliothèque à côté, mais je lis constamment. C'est quelque chose que j'ai tellement de. Pour moi, c'est une des choses qui a le plus de valeur au monde, le fait que quelqu'un mette toute son expérience dans un livre. C'est de loin les valeurs les plus sous-estimées qu'il y a sur cette planète. Pour 25$, tu es capable d'avoir l'expérience de quelqu'un qui se fait C'est 50 ans, vrai, qui hein? fait quelque chose. C'est complètement fou, tu sais. Extraordinaire. Puis quand ce que je suis le plus fier dans mon livre, au début, je le voyais juste comme des pages, un PDF imprimé, tu sais, parce que c'est vrai. Moi, j'ai écrit chaque page, on a fait corriger ça, on a fait la mise en page, j'ai vu les PDF, je les ai tous approuvés. Puis là, il est venu imprimer, mais j'avais pas l'impression de voir un livre comme je vois la valeur de. Puis je dis que c'est un des plus fiers que je suis en ce moment parce que, de un, j'ai rien retenu. Là, tous mes clients qui sont abonnés à moi depuis des années, ils sont comme ça n'a pas de sens, Alex, comment t'as tout mis là-dedans? Puis j'étais comme, ben, c'est ça le concept d'un livre. Là. C'est pas de garder à moitié puis de faire, je vais vous C'est la donner ça. plus tard. En tout cas, fait que, un, il y a vraiment tout là-dedans. Puis de deux, c'est que pour moi, je trouve vraiment que c'est une petite bible d'information. C'est un guide de référence à toujours aller Montre-nous à voir ça. l'intérieur, Alex. C'est juste le montrer Euh, le. Page couverture, Ah, si jamais wow. vous le cherchez, vous allez mieux le reconnaître. Il y a 30 recettes à l'intérieur aussi qu'on a décidé de mettre là-dedans. Puis il y a vraiment, je vais vous donner des exemples de pages un peu plus précises. Fait qu'il y a Parce qu'il est beaucoup de. wow en dedans. Là, tu nous as Oui, c'est montré ça. ça un matin. J'ai C'est hâte de digne le d'un lire. magazine. Tu sais. Fait qu'il y a beaucoup des Wow. encadrés comme ça quand il y a des trucs à spécifier. Fait que s'il y a des thèmes comme là, par exemple, ça, les 3 perceptions différentes de la privation. Là. Fait que là, cet encadré-là, il est il est moins adapté. On a beaucoup des tableaux aussi de référence dedans. Fait que, par Ah, exemple, je suis allé wow. sortir les meilleures sources de toutes les vitamines et minéraux, tous les prébiotiques, les probiotiques.
les meilleures sources de ce qu'on pourrait dire les super aliments, quels sont-ils, pourquoi on dirait que c'est des super aliments. Fait qu'ils font partie de ça. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est un guide vraiment intéressant. Mettons ici, on décrit, tu sais, il y a un encadré pour savoir c'est quoi la différence entre exogène et endogène. C'est un petit peu plus simple, mais parce qu'on fait référence à des termes techniques qui peuvent être complexes. Il y a des codes QR dedans à l'intérieur. On a mis des documents téléchargeables, des journaux alimentaires, des rappels de certains Tabarouette! outils. Fait que, tu sais, il y a vraiment, j'ai eu aucune retenue, là, tu sais, à travers les sources de protéines. C'est ça, je disais, mettons, l'index glycémique des aliments, c'est quelque chose que je parle beaucoup. C'est important de comprendre. Ça joue un rôle sur notre stabilité énergétique. Donc, on les a toutes sorties. On a sorti la majeure partie des aliments, puis on les a classés, en fait, en catégories. Fait que c'est vraiment un livre super dynamique, super à lire. Et il y a, comme on peut voir, là, justement, 30 recettes des déjeuners, dîners, soupers C'est là-dedans, vraiment comme une de toutes bible sortes. de tout résumé. Dans le fond, ben, tu as rassemblé la majorité de tes enseignements les plus importants, Exact. j'imagine. Ouais, Puis ce ouais. que j'aime, c'est que c'est Wow. intemporel, ça se donne, ça se refeuille. Tu sais, il y a quelque chose dans une format. On a, même si je faisais une formation aussi dense vidéo, il y a quelque part, on paye supplé, on finit, puis on a tendance à faire c'est terminé. Puis c'est ça que j'aime de ce livre-là, c'est qu'il y a quelque chose de permanent. Il y a quelque chose de je le Ouais, feuillete là. Hey, j'ai une question, je vais le refeuilleter, je le reprends. Notre cerveau se rappelle. Tu sais, comme moi, je lis jamais en e-book, vraiment, à part si je suis en avion pareil. ou de quoi, puis je m'improvise. Quelqu'un me parle d'un livre, je décide d'aller le feuilleter tout de suite. Puis je vais l'acheter en e-book, mais je vais le commander chez nous en papier, dans le fond. Tu comprends? C'est un peu plus ça parce que Moi, mon je suis cerveau, il pareil. se rappelle de l'emplacement. Puis notre cerveau, il réussit à faire ça, tu sais. Ce qui fait que pour moi, c'est et c'est probablement un des premiers livres, j'en ai pas vu d'autres quand on a fait notre recherche en librairie, mais basé autant sur l'enseignement, sur l'autonomie. On n'est pas là pour te, je suis pas là pour te dire quoi faire, c'est objectif. Je te donne de l'information objective pour que tu prennes des décisions saines. Ce qui fait que après, si tu n'as pas d'énergie, fine, tu vas le savoir, c'est ta décision, je vis bien que ça. Mais toi, vis bien que ça, viens pas te plaindre, là, Ah tu ouais. sais. C'est Ah ça ouais. l'idée. Fait que c'est une approche anti-régime. On parle aussi de toute la relation avec la nourriture. Je n'ai parlé là, tantôt, le jeu infini, j'aborde ça là-dedans. Donc, tout l'aspect psychologique du changement est abordé aussi. Fait que pour moi, c'est vraiment un solide livre pour réussir à changer ses habitudes. Puis j- j'ai l'impression qu'il peut faire un impact sur le fait de changer notre problème d'obésité puis de maladie chronique qui ne cesse de croître parce que, comme on l'a dit tantôt, on a tendance toujours à penser que c'est l'extérieur qui va le régler le problème. Puis ça, ben, je vous dis, ben, non, c'est juste toi, tu sais. Puis si je peux Exact. changer juste une personne à la fois, améliorer la step, ça sera ça. Puis ma communauté est folle raide, est super engagée à participer à ça. Il y en a qui ont acheté plus de livres pour le donner à d'autres gens, tu sais. Fait que pour moi, c'est rendu, c'est pas un livre vraiment, c'est rendu comme j'ai un message à aller porter, je veux que le plus de personnes possible aient ça entre les mains. On le sait tout, là, un livre, c'est pas la chose la plus lucrative au monde. Fait que si j'ai fait ça, c'est vraiment plus pour réussir à ce que justement, imprimez-en, donnez-en à tout le monde, puis c'est ce qu'on veut essayer de créer. On veut On changer la situation sociale, partage là. le message. Il Exact. y a des gens qui disent waouh, bravo, tu sais, pour une telle contribution. J'aimerais renchérir sur le fait que, tu sais, souvent on entend, il va y avoir, mettons, des leaders, des coachs qui vont mentionner ah oui, moi, je veux vraiment aider un max de monde. OK, on l'entend. Mais je vous le dis, là, pour avoir passé une semaine au Mexique à travers le cercle d'excellence avec Alex, ça, c'est un des aspects qui m'a surpris, étonnamment surpris, à quel point you mean it. Tu sais, tu veux Ouais. vraiment. C'est Ah même oui, un problème dans mon cas. non, mais c'est vrai, dans le sens, tu veux vraiment impacter les gens, tu veux inspirer, aider, accompagner. Là, il faut que le message se passe, il faut qu'on sente ton désir à travers ton mouvement avec Révolution Santé, puis tout ce que tu développes. Là, il faut que ça change, faut qu'il se passe quelque chose. C'est pas juste, les gens sont pas un numéro dans ta communauté, puis on peut penser à tort que c'est le cas. Parce qu'au début, je m'étais fait une idée trop rapide, tu sais, du personnage, mais finalement, quand on a juste à souper avec toi, mon Dieu, wow, puis j'en ai tu coaché, accompagné du monde, des milliers et milliers dans ma carrière, là, puis c'est pour ça que rapidement, tu saises les gens. Mais un des aspects que j'ai ressenti, c'est que moi aussi, tu sais, autant dans wow, il est vraiment sérieux, il désire vraiment ça. Fait que ça, c'est tout à ton honneur, puis ça fait partie de ta mission, mais tu l'incarnes totalement. Puis je reviens au fameux, on a vu ça à date d'Alex, puis ça, c'est, tu sais, ce qui s'en vient. Et pour tous ceux et celles qui demandent, justement, on va vous mettre en effet le lien justement sous le descriptif du live et de l'épisode à venir pour se procurer ton super livre. J'ai Ah, bien hâte, ouais, c'est sûr que je il vais est me le disponible procurer. très partout, là. Notre équipe a fait un job Il est extraordinaire. même chez Fait que, Costco, la oui, gang. c'est ça. Costco, Walmart, je le C'est taquinais Costco. tantôt. Hey, il est Costco, rendu Walmart. big, là. Costco, Il était Walmart. sur Amazon, mais là, ils ont tout liquidé. Puis c'est drôle, Amazon, ils ne l'ont pas mis stand-by. Il est comme pas disponible. En Kindle, il est disponible là. Alimentationfonctionnelle.com, vous pouvez l'acheter là aussi.
Fait que Magnifique. super Fait que simple à se aussi rappeler. Katia qui peut mettre Alimentation ça dedans. fonctionnelle.com, fait que c'est super. Je voulais ajouter quelque chose avec ça que Vas-y. j'ai oublié. Ah oui, c'est ça mon désir d'émission, parce que je le dis parce qu'en même temps, on est toute une gang d'entrepreneurs ici aujourd'hui, mais je- j'ai de la misère à me donner le crédit sur des affaires parce que dans ma tête, c'est tellement juste la logique. Mais honnêtement, c'est parce que je ne sais pas s'il y en a que j'en reviens un peu à mon espèce de sensibilité qu'on dirait que quand la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, je suis comme ça n'a pas de sens, là. Il y a une autre réponse qui est mieux que ça. Tu sais, ça me vient vite à ça. Ouais. Puis en tant qu'entrepreneur, ça devient rapidement ça. Il y a un moment dans ta vie où tu es comme là, j'essaie de juste vivre d'une passion, mettons, on va dire que c'est ça, de gagner ta vie de ça, puis c'est cool. Puis après, la deuxième marche, ça devient je pourrais arrêter de tout faire puis juste gagner ma vie avec ça, puis ça va pour le reste de ma vie. Puis il y a quelque chose d'un peu plate, d'un peu vide là-dedans. On a des histoires de gens qui ont changé leur vie, ce qui fait qu'à un moment, j'ai juste comme sauté dans ben, notre job, c'est d'essayer de grossir le plus possible pour que plus de gens nous connaissent, pour que les gens aient le plus possible cette éducation-là, puis de croître. Ce qui fait que pour moi, c'est la chose qui me comble le plus au monde. Fait que c'est pour ça que je te dis, j'ai pas beaucoup de crédit parce que dans le fond, encore une fois, je le fais quasiment de façon égocentrique. Tu sais, c'est un peu drôle. Ça crée des Ouais, mais répercussions positives autour. Tu sais. Mais quand je disais que c'est un défaut, c'est que c'est un peu le cas. Tu sais. Tout le monde me questionne sur le fait qu'on fait un événement dans une compagnie privée qui attire comme plus ou moins 1500 personnes avec le virtuel. Puis on donne 100% des profits à la Fondation Véro et Louis. Tu sais, le monde sont comme ça va, ton but, c'est pas de faire de l'argent. Puis je suis comme, ouais, mais tu sais, celle-là, on n'en a pas besoin. Tu sais. Puis en tout cas, il y a une histoire aussi d'autisme. Il faut comprendre que ça supporte il fait des maisons pour que des adultes autistes non autonomes puissent ouais. vivre là constamment. Et que quelqu'un dans mon milieu, de mon équipe, qui m'a un peu parlé de ça. Puis depuis le début, pratiquement que je suis en affaires, je pense à ça. Fait que bref, j'ai quasiment la maladie de donner constamment. Ma femme, elle me balance un peu là-dedans parce que je suis un petit peu trop tout le temps dans le fait de donner. Mais c'est ça, pour moi, c'est l'affaire qui me comble le plus, là, fait que c'est une bonne chose. Et tu sais, c'est intéressant dans le sens que je ne sais pas ce que tu en penses là, sur ce que je veux dire, mais j'entends souvent auprès des nombreux entrepreneurs, coachs que j'accompagne, on dirait qu'il y a une croyance qui perdure, OK, dans le marché, comme quoi que c'est pas possible de donner, d'être dans le bien-être, de faire du bien et d'avoir du succès en même temps. Tu sais, c'est comme Surtout toi, tu es l'exemple financièrement. parfait. Mais c'est ça, pour moi, le succès financier, merci, bonne précision. On dirait que ça, il y a comme une croyance. Puis souvent, dans mes rencontres, coaching, etc., il faut se battre un peu contre ça parce que oui, c'est possible. Puis je trouve que tu l'incarnes bien parce qu'en effet, c'est pas tout le monde qui va donner tous les profits d'un grand événement comme ça à une fondation, là. Fait que ça démontre que ton désir réel d'aider, impacter, accompagner, offrir un max de valeur aux gens, ça, c'est un bel exemple. Mais tu sais, par rapport à ça, j'étais ce genre de personne-là, tu sais, à l'époque. Ça veut dire que pour Tu as moi, ça a toujours été un été là, dans le combat au fond. début. Non, mais ça a Ouais. été un combat dans ma vie d'avoir beaucoup d'argent. Tout ce Un concept-là de combat. mérite, ça a été difficile. Qu'est-ce que tu dis que les gens Ouais. sont pas à l'aise de faire gros d'argent, puis ils se demandent si c'est bien ou si c'est mal de faire gros d'argent. Tu sais, ça a été comme toutes des réflexions qui faisaient Ah. partie de ma vie. Tu sais, je pense que ça fait partie de la culture québécoise un peu de penser à ça. Mhm. Ouais, un peu. Puis c'est juste une façon mal placée de le voir. Tu sais. Puis je pense qu'on a on a une responsabilité individuelle de se questionner ça vient d'où ça, puis d'évaluer tous les niveaux de conséquences d'une décision qu'on entreprend pour mieux comprendre qu'est-ce que ça crée. Tu sais. Parce que souvent, quand on a une mauvaise pensée, c'est ce qu'on pense. On pense qu'on vole l'argent à quelqu'un. Mais pourquoi tu penses ça? Questionne-la, cette pensée-là, puis ça va t'aider à trouver l'avenue. Moi, personnellement, ce qui a été un grand déclencheur pour moi, c'est quand j'ai entendu, je me rappelle plus c'est qui Tabarouette, mais c'était un entrepreneur, ça devait être un entrepreneur américain qui a dit à chaque fois que tu vends quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que tu lui donnes quelque chose qui a plus de valeur en échange. Sinon, il ne te donnerait pas ça. Il n'y a personne qui échange 100 pièces pour quelque chose qui vaut 100 pièces. Si tu l'échanges 100 pièces parce que tu as l'impression qu'il y en a 200 puis 300 puis 400 en échange. Puis quand tu te mets à penser à ça, puis à grande échelle, quand je dis tous les niveaux de répercussion, mais tu réalises dans le fond que les entrepreneurs, c'est les gens qui créent le plus de valeur dans la société. Parce que dans le fond, ils sont forcés d'innover puis de créer des trucs qui créent tellement de valeur qui vont apporter à la société plus de valeur en échange d'un montant. Ça veut dire qu'on peut dire que si j'ai fait 1 million, ben j'ai rendu minimum 2 millions à la société. Tu sais, après, la question, elle devient, est-ce que tu fais ça de façon éthique, justement? Tu sais, j'ai déjà C'est sorti la souvent là, statistique, hein? c'est fascinant, là, écoute bien ça. J'ai Vas-y. manqué faire un pause pour ça, que j'ai jamais fait. Vous avez l'exclusivité, Stitch. C'est Révolution bon, ça, Santé, vas-y. on a fait avec Révolution Santé plus de 700 000 de remboursement depuis l'existence de Révolution Santé. Tu sais. Puis
pourquoi j'ai sorti cette statistique-là, c'est que ça prouve que je voulais poster ça un moment donné sur mes réseaux sociaux pour faire on ne la veut pas votre argent si vous n'êtes pas content de nos services, gang. Il n'y a jamais été question de chialer sur un remboursement de quelqu'un que ça n'arrive pas. La personne, elle a de quoi, des fois, à dépasser la date de remboursement. Hey, je pensais pas ça, j'ai tel problème de santé, ça ne fait pas avec moi. Rembourser, on s'entorche. Le but, fait que si tu le fais de façon éthique, ça veut dire à chaque fois que quelqu'un te donne de l'argent, tu es supposé avoir rendu plus en échange. Puis Ouais. techniquement, en tant qu'entrepreneur, on va prendre cette ressource-là pour innover et créer quelque chose d'encore plus fou qu'on va pouvoir offrir. Puis là, ça fait juste un effet boule de neige. Fait que c'est ce qui fait que moi, aujourd'hui, cette équation-là, pour moi, est simple. Si tu restes éthique, si tu restes vraiment dans l'idée d'aider le plus de gens possible, essaie de faire le plus d'argent possible parce que ça veut dire que tu contribues davantage à la société. Ouais. Sinon, tu ne seras pas capable de vendre anyway. Personne qui échange 100$ pour 100$ en business, tu veux avoir plus Sera pour pas ton long feu. argent. C'est comme ça que ça C'est marche. clair. Exactement. Fait que Écoute, moi, c'est vraiment le c'est comme déclencheur qui ça. m'a permis d'avoir cette... Puis aujourd'hui, je n'ai aucune peur de parler d'argent, j'ai aucune peur de parler de mon chiffre d'affaires, j'ai aucune... Parce que pour moi, c'est juste des chiffres, puis on est en cherche de Ouais. monter la prochaine marche, tout le monde, tu sais, puis tout le monde dans leur histoire sont à une marche différente de leur processus. Puis that's it, je comprends pas cette crainte-là qu'on a de parler de ça au Québec. C'est un peu fou. Puis ça fait Mhm. partie aussi, en tant qu'entrepreneur, en tout cas, d'une petite quête personnelle de changer ça. Fait que c'est ce qui fait que je suis pas très gêné de l'aborder. On le Sans sent. ego, sans prétention. C'est Non. juste comme c'est un chiffre, là. Fait que je sais pas Ouais. pourquoi ça te fait capoter, là, tu sais. Ça fait Voilà. un bon post aussi. Fait que je pense que tu peux faire le post après nous avoir donné l'exclusivité. Merci. Écoute, c'est tellement bon. Les commentaires sont super bons. Écoute, on pourrait en parler. Il y a plusieurs points, mais là, le temps file. J'ai envie de te faire le petit quiz des questions en Ah oui, c'est rafale vrai. pour qu'on puisse. Tu t'en sortiras pas. Mais bon, j'ai été quand même gentille, là. Mais dans le fond, c'est de juste prendre 10 secondes max pour répondre à une des questions. Et fait qu'on va s'amuser pour que les gens puissent apprendre à te connaître un peu plus. Et juste avant que je te pose la première question, pour tous ceux et celles qui ont envie de gagner un des 5 billets pour le Sommet Révolution Santé qui a lieu cette semaine, valeur de 99 la gang, fait qu'inscrivez en commentaire qui est intéressé justement par ce billet virtuel-là. Fait qu'on a pas mal de monde en live. Inscrivez le tout dans les commentaires. Fait que mon équipe va s'occuper de pouvoir aller sélectionner les gagnants. Donc, les commentaires super, super positifs, mon cher Alex. Alors, Hey, inscrivez le le tout dans sommet, le groupe. Oui, vas-y. ceux qui ne seraient pas gagnants, sommetrévolutionsanté.com, vous êtes capable d'acheter des billets virtuels là. On va Ça vous tout tente de mettre faire, ça. ça Oui. vous tente de faire un beau party santé là, avec, fait que vous payez. La raison pourquoi il est à 99 le billet, c'est que on donne, tu sais, il n'y a pas d'histoire de login compliqué. Fait que si t'es 6, écoutez-le à 6. On a décidé qu'en virtuel, on allait garder ça simple comme ça. Sommetrévolutionsanté.com, José Lavigueur est là, David David Bernard, Bernard, toi, Étienne Drapeau, Maxime. moi, Maxime Boily, et également, on est là en conférence tout dans la même journée. On a un petit cadeau pour les gens qui s'inscrivent. Les gens ne savent pas, mais là, je vous le dis à vous. Fait qu'il y a un petit Des cadeau en pertes, plus. exclusivité, c'est Et ce que je bon. trouve vraiment hot en ce moment, c'est qu'on est capable de certifier que tous nos frais sont couverts. Fait qu'on n'a plus de dépenses à couvrir. Ce qui fait que quand vous décidez d'acheter ça, vous donnez littéralement 100$ à la En plus. fondation parce qu'il n'y a pas d'autres dépenses à couvrir, puis 100% des profits s'en vont en fondation. Fait que, c'est pas beau, ça? Tout le monde est gagnant. Écoute, Voilà. je regarde les commentaires. Et là là. Fait que Katia, j'espère que tu es prête. Tout le monde, c'est comme moi. Oui, Gabriel, c'est en ligne. Gabriel, je pense qu'il habite dans ton coin de pays, mon cher. Gabriel, C'est il est au vrai? Saguenay, Lac-Saint-Jean, dans ce coin-là, un de mes C'est ça. clients. Ouais, ouais. Fait que merci, Katia, de mettre toutes les données pour le livre, pour le sommet, etc. Et de prendre en note justement pour tous les gens qui sont intéressés. Fait que là, avant, on va closer ça de la bonne façon. Quelques petites questions en rafale pour Super Alex. Fait que merci, tu es super généreux de ton temps. Fait qu'on va y aller avec une facile pour commencer. Dis-moi un de tes nombreux talents innés. Ah, vache. C'est facile, ça. Hey, moi, là, OK, on prend une parenthèse avant de les faire, OK? Juste pour que, si vous voulez apprendre à me connaître, là, ça, c'est l'histoire de ma vie, là. Tu vois, là, j'ai une question sur ta question. C'est quoi la définition de talent pour que je révèle ça? Tu comprends? Fait que ça, c'est mon genre de réflexion. Je suis comme, ça veut dire quoi, talent? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, OK. Je vais être capable de te répondre. Bref, c'était un petit détour, là, mais hey, mon meilleur talent, ben là, c'est une qualité plus qu'un talent, mais définitivement que je suis vraiment très curieux. Je suis Hmm. autodidacte. J'ai de la misère on a eu cette conversation-là, C'est j'ai de la misère à tough, croire je au sais. talent parce que je trouve que à partir du moment où tu penses que tu as un talent, c'est comme si que ça veut dire que le reste, t'as pas de talent. Fait que là, ça s'apprend-tu quand même? C'est comme j'ai de la misère un peu à dealer avec Hmm. cette affaire-là. Fait que j'ai de la misère à pas trop tendance à trop me concentrer là-dessus. Ah, je sais, je pense qu'une de mes grandes forces, c'est l'intelligence émotionnelle, définitivement.
une forme d'empathie aussi, la compréhension de l'autre. Ça, j'ai comme ma sensibilité personnelle, je pense, ça s'est Mhm. tout le temps projeté un peu dans les autres. Fait que ça en est. C'est Il y bon, en a ça. qui répondent Bonne pour réponse, toi. ça. Ah oui? C'est intéressant. Il y en a Ça qui va bien. connaissent, c'est bon. Juste pour dire, Gabriel, oups, c'est mon mani. Je me souvenais, Gabriel, que tu étais loin, comme Ah, Alex, mais c'est pas dans le même bout, en effet. oh non. Mais en effet, un talent inné, dans le fond, il t'en a beaucoup. On en a tous et toutes. Puis comme je dis souvent à ma gang, c'est vraiment où est-ce qu'on a des habiletés naturelles, où est-ce que c'est facile. Fait qu'en effet, tu sais, tout ce que tu as partagé, c'est ça, mais je pense qu'il y en a d'autres aussi. Ça sera pour une autre conversation. Fait que, est-ce que tu as, deuxième question, est-ce que tu as un mantra quotidien? Si oui, lequel est-il? Euh, Ça change souvent, là, j'appellerais pas ça un mantra comme une phrase ou un truc comme ça. Fait que ce qu'on coach, nous autres, c'est l'ancrage identitaire. Fait que c'est un peu, ça, c'est quelque chose de similaire. Euh, Ce temps-ci, mon but, bon, on l'a dit tantôt, là, j'essaie d'incarner mieux mon rôle de PDG, qui est un petit peu plus Mhm. d'assister mon équipe et d'épauler mon équipe. Fait que j'essaie plus d'être euh, autant que possible une espèce de sage présence auprès d'eux autres, de les laisser faire le plus possible leur job, euh, d'influencer plus l'être humain, continuer de leur donner la confiance en ce qu'ils sont capables de faire, de les mettre dans la bonne direction. Fait que c'est un peu. Il y a comme pour moi, c'est comme une image en tête. Je suis capable de le Mhm. visualiser. On dirait que je suis capable de sentir Comme cette un vibe-là. état, Ouais, c'est comme ça. un C'est pas état. nécessairement un Toi, c'est un état, c'est mantra une en mots. présence, tu sais, c'est au niveau Il y a des là. tu Ouais. sais, un calme, un sage, Mhm. sage, calme. Il y a des mots qui sortent. Ça va être ça. Sage, calme. Je suis en train de le créer le mantra, là, finalement. Mais c'est ça. C'est un calme réconfortant un peu. Là, tu sais, c'est ce que Mhm. j'essaie d'être le plus possible. C'est une de mes focus en ce moment. Ouais, c'est ce qui donne la vision, justement, à ton équipe et tout. Quelle est la série que tu écoutes en ce moment? J'écoute pas de série du tout. Ça va pas bien, hein? Ouais, ben, ça Quand fait on partie s'est de la parlé réponse. tantôt, j'étais comme, ben c'est ça. Je Tu peux te me dis qu'il y a répondre plein de films que autrement. tu n'as pas. Vas-y Je donc. peux te répondre autrement. La dernière série vraiment que j'ai écoutée, c'est. Ah ben, je peux dire que j'ai écouté, je viens de finir d'écouter LOL avec mes filles, qui étaient limite, hein? Voilà. Ils ont 7 et 10. Quand Stéphane Rousseau se déguise en pénis géant pour faire 5 minutes d'humour, c'était Je l'ai beaucoup pas de vu, celle-là. conversation avec mes deux filles, là. Mais je viens Toute juste de finir série, d'écouter c'est ça. bon. Ah Ouais. ouais, écoute, Là, c'est ça fait. parfait. Là, il y en a un que Yes. tu vas aimer mieux. Puis elle va être dure aussi. J'en veux juste un. Quel est le meilleur livre que tu as lu dans ta vie Ah non, et elle est pourquoi? facile parce que c'est Ah oui, c'est OK. Principles. Vas-y. C'est vraiment Chaud. Ah, Principles de Ray Dalio. Je suis celle-là, je indétrônable ne l'ai depuis pas lu. 2 ans. C'est une bible, le gars. Principle. En Fait que je sais pas gros, si c'est vous. quoi? Dans le fond, Ray Dalio, qui est le fondateur de. Je ne rappelle pas c'est quoi le nom de sa compagnie, j'oublie tout le temps, mais lui, il fait partie. Bridgewater, c'est ça? Il y a comme une des plus grosses compagnies au monde de placement, là. Ah Il est dans la oui, même tu m'en as famille que parlé. Bill Gates, puis ces OK. patentes-là, là, tu sais. Fait que dans le fond, Principles, là-dedans, il partage. Il y a un tiers que c'est autobiographique, puis vraiment bien écrit. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai acheté comme plein d'autobiographies, puis je les ai toutes trouvées moyennes après. Fait que vraiment bien écrit. Puis après ça, il y a ses principes de vie, puis ses principes d'affaires. Puis j'aime le mot principe est vraiment approprié parce qu'un principe, c'est plus qu'une règle, c'est Des une principes. grande Ouais, façon de penser qui ouais. dicte tout plein d'autres éléments. Fait que pour moi, il y a comme ces principes-là sont genre wow. L'histoire de tantôt, je vous ai parlé d'évaluer tous les niveaux de conséquences quand on fait une action. Il en parle là-dedans, il raconte comment ça y a émergé cette idée-là dans sa vie, tout ça. Fait qu'il y a plein de gros principes comme ça qui sont extraordinaires. C'est mon meilleur livre à vie, là. J'adore c'est une vraiment belle petite bible. Puis, tu sais, ça, c'est. Écoute, plus cher un peu, là, vous voyez la grosseur que ça a. Mais Ouais, ça doit mettons pas que être c'est donné. 40, je sais pas trop, là, tu sais. 40 pour qu'un gars de, je pense qu'il avait 70 ans-ish quand il écrit ça, te partage ses principes de vie. C'est fou, là. C'est vraiment pas C'est comme cher ce que payé pour tu avoir ça. disais tantôt. Je veux dire, tu vas payer un 25-30$, puis souvent, quand c'est des livres, que la personne va tout rassembler ses meilleurs enseignements, philosophie, expérience, c'est C'est fou. extraordinaire. Puis ça va avec qui tu es. Les principes, ça me fait penser quand on en parlait, les principes de vie, les valeurs, l'intégrité, la loyauté, la vision, tout ce qui est là. Hey, j'aime ça, j'aime ça. Quel est, autre question, quel est le livre que tu lis en ce moment? C'est la huitième habitude. Bonne réponse. Mais j'ai lu, mais je suis un bon élève, j'ai lu. Mais le pire, c'est que ça, je prends ça vraiment au sérieux. Putain, c'est un petit enseignement, fait que disons-le. Quand tu lis, il y a comme une coupe de phases. Des fois, tu es à la recherche de ce que tu as besoin. Ça, c'est une des Mhm. phases que j'ai le plus, moi, en tant qu'entrepreneur, parce que
tu es d'un moment où ce que tu fais, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que j'améliore en ce moment. Fait que ça veut dire qu'il y a quelque chose dans quoi que tu es mauvais, puis c'est ça qui t'empêche de cheminer, puis tu le vois pas, tu sais. Puis là, dans ce temps-là, je lis. Des fois, j'achète plein de livres, j'ai feuilles, j'ai lu, puis je suis comme non, ça n'a pas rapport, ça. Puis quand j'en pogne un, je continue. Mais là, tu sais, toi, tu m'es arrivé au Mexique avec comme bing, 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 tu as besoin de ça absolument. Fait que je sais même pas qu'est-ce que je disais avant, mais j'ai mis ça sur pause, puis je suis sauté tout de suite dans les livres que tu avais suggéré. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis sur la huitième habitude qui est un petit peu sur la glace à cause de mon petit rush de janvier. Ben, En février, là, très explicable. bientôt, on recommence tout ça à étudier ça en profondeur. Puis deux Solide dernières livre déjà, questions. là. À tout de suite, c'est hot, hein? À vous. Mais ça, Ah ouais, c'est déjà. l'expérience aussi, tu sais, un peu, veux pas, en ayant accompagné des milliers et milliers de personnes. Tout de suite, basé sur ce que tu me dis, c'est ça, faut que tu lis. Laisse faire le reste. Puis, il faut que je dise ce que tu me dis, j'ai trouvé ça extraordinaire. La majeure, puis c'est tellement vrai parce que ça a comme résonné par la suite quand j'y ai comme réfléchi avec certains clients. Cette phrase-là est revenue, tu sais, quand tu as dit la majorité des gens vont me ou nous suggérer des livres qu'eux ont envie de lire ou qu'ils ont lu ou qu'il y a eu un impact sur eux, mais ne vont pas aller jusqu'à se demander c'est quoi que la personne a besoin de lire en ce moment. Ça, j'avais trouvé Mais ça oui. intéressant, puis c'est Mais c'est tellement vrai, ça. absurde. Sur Facebook, il y a tout le temps du monde Mais qui c'est vrai que font c'est suggère-moi absurde. un C'est comme, livre. Puis là, moi, je suis comme la première question que je fais, mais ben, c'est je sais pas ça, c'est c'est quoi ça. que tu veux comme référence parce que je n'ai mille, mais ça dépend qu'est-ce que tu cherches en ce moment. Tu sais, Ouais, j'ai le meilleur livre de vente que moi j'ai lu de ma vie, j'ai le meilleur livre de marketing que moi j'ai vu de ma vie, j'ai le meilleur livre de coaching que j'ai lu de ma vie. Je peux t'y référer, mais dis-moi qu'est-ce que tu as besoin. ouais. C'est propre à chacun. C'est comme je recherche un coach. Moi, tu sais, je veux Ouais. dire, peu importe le domaine, on pourrait aller là très longtemps. Puis, dis-moi une chose que tu as fait seulement une fois dans ta vie. Ah, ben ouais. Il doit en avoir mille. Pourquoi j'ai pas d'idée? Je sais pas. C'est non, mais drôle, ça, cette question-là, que j'avais pas d'idée. Je pense ben trop loin, sûrement. Mhm. Ben, j'ai écrit un livre, juste une fois dans ma Et vie. voilà! Je peux pas croire, la réponse était juste ça, gang. Et t'en arrière de toi puis devant toi. Mais et voilà! Oh là là. Et voilà! Puis c'est la chose. Et la dernière question. Ah non, je vais y aller avec deux. L'avant-dernière. Quel est ton meilleur coup en affaires? Comment qu'on voit ça, ce meilleur coup-là? Ta perception à toi. Je vais en dire deux, OK? Parce que c'est comme pour moi des coups vraiment posés. Le sommet OK. Révolution Santé, ça a été comme. Ah, je vais en dire trois d'abord. Le sommet Révolution Santé, ça a été vraiment impressionnant pour moi l'année passée parce que, puis je dis ça à la gang d'entrepreneurs qui sont ici, je commençais quand même à avoir une notoriété, mais je réalise maintenant avec du recul à quel point ça permet d'aller rencontrer des gens notoires quand même, les gens qui sont invités, tu sais, là-dessus, comme Josie, je suis rendu super ami avec elle, David, même affaire, tu sais. Ça a été vraiment impactant. Je vais mettre dans le même panier le podcast. Fait que nous, on a fait un podcast l'année passée, puis notre argument principal, C'est là, vrai que au-delà des c'était. écoutes, Ouais, c'était de rencontrer des gens qu'on a le goût de rencontrer. Fait qu'on n'a jamais le temps de se parler, mais comme là, nous, c'est super dur de se trouver des fois du temps pour se jaser. Puis en podcast, on a le temps d'échanger. Fait que c'est ça vrai. m'a permis de rencontrer des gens. Fait que ça, en termes de relations publiques, ça a été une grande révélation pour moi. Moi, j'ai toujours voulu être autonome dans comment je faisais mes revenus, mon argent pour ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas dépendre de la notoriété de mon voisin pour faire gagner ma vie, ça n'a pas de sens. Mais c'est vraiment un gros tremplin. Ça fait que ça a été une grosse révélation. Puis je dirais, pour moi, là, dans mon industrie, de commencer à vendre du coaching premium, j'avais tout le temps tendance à penser que mes prix étaient toujours trop chers. Fait que de vraiment offrir un offre à la personne là, qui veut un tout inclus et pas se casser le bessic, là, que Mm. ça Quand les a tout changé moyens, ma let's go. carrière. Tu sais. Là, parce que je n'avais pas Mm. de marge de profit. Ça a changé. Là. C'est ce qui est passé de je suis cassé ben raide à enfin je peux vivre de ma carrière C'est juste parce que bon, j'ai créé ça. une offre que des gens qui étaient Il y a prêts à plus de avoir étaient prêts à valeur. payer. Oui, exactement. Ça va avec je sais pas ce que les gens disent au Québec, la petite pensée qu'on est né pour un petit pain, là. Fait que I love it. Puis la dernière, c'est quoi ton plus grand défaut? Je ne suis tellement pas un grand croyant de défaut. Je dis toujours qu'un défaut, c'est un défaut d'un Appelle-les comme contexte. tu veux. C'est une qualité d'un contexte. Ben, probablement que j'allais dire distrait, mais c'est dans le sens, tu sais, Distrait. ben, Ah ouais. j'allais dire éparpillé. Tu comprends? Parce que je suis très Shiny créatif, tu object. comprends? Ah, Ben, OK, pas dans tant. Je réussis à être sage. C'est plus, ben, c'est un peu ça, mais fait plein que je suis d'idées. pas un gars très structuré naturellement. Je suis quand même mieux structuré que le trois quarts des gens, là, parce que, mais j'ai un côté très,
très impulsif, très senti, ce qui fait que je peux vite me retrouver à j'ai un projet vraiment intéressant là, je le fais dans l'avant-midi, je le pose, puis mon équipe font qu'est-ce que tu fais? Si on a un système ici, là, il y a du monde de travail, le service à la clientèle n'est pas au courant de ce qui se passe. Tu sais, quand je dis distrait, là, c'est dans le côté. Fait que Mais tout c'est une mon côté qualité aussi, créatif, Alex. oui, 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 Tu sais, c'est pour c'est ça que je comme te le dis, défaut de la qualité. C'est pas un défaut peu. Je suis d'accord avec toi, tu sais, mais c'est le défaut de la qualité d'être ici. Ah, t'es vif, t'as plein d'idées, il y a plein de possibilités. Hey, je peux le faire, pourquoi je remettrai plus tard? Je le fais, tac, 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 tac. Ouais, je peux c'est voir, ça. je suis un peu comme ça. Hein. Puis ce qui est fascinant, c'est que quand tu commences en affaires, ça, c'est ce qui te mène au succès parce qu'au début, tu connais rien. Tu as besoin d'entreprendre 400 actions différentes. Puis maintenant, il y en a une qui mord, puis tu repars avec elle. Puis là, plus tu as une organisation, moins c'est ça. Là. Plus c'est Ouais. OK, on brainstorm un peu, on sort une idée, on travaille l'idée, on planifie l'idée, là, on l'équipe, Le beat puis est pas qu'est-ce, comment pareil. ça va. C'est zéro différent. Fait que ça, à date, je te dirais que Ah ouais. c'est une des affaires qui est la plus tough pour tout le monde. Puis je suis définitivement le plus créatif de l'entreprise. C'est un peu mon mandat aussi. Ce qui fait que c'est un peu comme si moi je fuckais les cartes de tout le monde tout le temps avec mes idées. C'est un peu ce feeling-là que j'ai. Puis ça fait qu'il faut vraiment que je me parle, puis je passe. Fait que mon frère qui Mm. s'occupe des opérations de la compagnie, c'est lui mon field, là. Ça va être lui que je vais essayer de me vider dedans pour qu'il fasse calme-toi, là. On va revenir à la réalité. Je vais t'expliquer un Mais peu c'est bon comment ça se aussi, passe. Alex. Je pense que c'est de trouver le milieu. Parce qu'accompagnant tellement de gens, des fois, on a ce côté multipotentiel-là. C'est bon, il ne faut pas trop freiner, mais par moment, oui, c'est comme de trouver, je pense, un C'est en peu plein ça. Mais l'entre-deux, c'est à hein? ça que mon frère, Ah il me ouais. sert, c'est le rendre comment ça peut devenir réaliste ce que tu penses en ce moment. Parce que c'est ça, je suis du genre à Ouais. avoir une idée, puis on a livré beaucoup de choses sans être 100% prêt dans le passé parce que j'avais une idée là qu'on faisait le mois d'après, puis que la journée même, on est encore en train de finaliser des affaires. Tu sais, ça marche pas, là, c'est pas à hauteur de ce qu'on veut créer. Fait que ce côté-là, un peu plus botché, un peu plus vite, je suis pas un perfectionniste du tout. Fait que c'est vraiment dans ce spectre-là. Moi, là, quelqu'un j'ai oublié un S, une diapositive, quelqu'un qui me l'écrit, je suis tout le temps comme, on n'a pas, c'est la tête On n'aurait pas est-tu arrêté de là, tourner, là? là, tu sais. Fait que, tu sais, je suis comme, C'est-tu la fin du monde? C'est ça. ouais, c'est Ça, ça. c'est. Fait Ouais. que, Ah ce ouais. côté-là, là, vite, vite, idée, Love it. excitation, Écoute, Alex, tu as été super généreux. Je pense que c'est une des heures qui a passé le plus rapidement que j'ai jamais vu. Hey, merci vraiment. Fait que merci beaucoup, mon cher. Merci à tout le monde ben, d'avoir merci été là. infiniment.